Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Rayron contre Osasuna. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 mars 2024 à 21 h pour le compte de la 28e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Rayron c'est le deuxième du classement de Liga qui reçoit Osasuna le dixième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 4. Alors au classement, on a donc Rayron qui est deuxième de Liga avec 59 points en 27 matchs, 18 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 57 buts marqués, 30 encaissés, plus 24 de différence de but. Ils ont longtemps été premiers du classement, maintenant ils sont à 7 points du Real. Attention à eux, ils n'ont plus qu'un point d'avance sur le troisième et 4 points d'avance sur le quatrième. De son côté, Osasuna est dixième avec 36 points en 27 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 31 buts pour, 37 contre, moins 6 de différence de but. Bon, ils sont dans le ventre mou du classement. Ça va être compliqué pour Osasuna d'aller chercher une place européenne, mais a priori ils sont déjà quasiment sûrs de se maintenir en Liga pour la saison suivante. Au niveau des marqueurs, on a Dovbyk de Rayron avec 14 buts, Budimir d'Osasuna 14. Après pour Rayron, on a Stuani et Savigno 7. Ensuite Sigankov 6, Herrera Martin 4. Et après, il y a des joueurs à 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Rayron, on a Couto avec 8. Dovbyk, Garcia, Gutiérrez, Saviano avec 5. Et ensuite, le meilleur pour Osasuna, c'est Avila avec 3 passes décisives. Après, il y a d'autres joueurs à 3 passes, 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Rayron, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites. Non, pas 14 défaites. Ça ferait un peu beaucoup. En 10 matchs, ça serait totalement impossible. 4 victoires de nul, 4 défaites, 16 buts pour, 13 contre, plus 3 de différence de but. Comme je vous l'ai dit, voilà, sur les 4 derniers matchs, ils en ont perdu 3. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés éloignés du Real Madrid. Et maintenant, à la merci des poursuivants. C'est dommage, après une telle saison, c'est compliqué. À domicile, il reste quand même sur un 3-0 contre le Rayo Vallecano, un 0-0 contre Real Sociedad, un 5-1 contre Séville FC et un 3-1 contre le Rayo Vallecano. À domicile, c'est quand même très 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 costaud. Osasuna, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Là aussi, petit bug, et 4 défaites, hein, c'est bien ce qui me semble. Hein. 9 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Par contre, bon, c'est des résultats mitigés, mais ils ont quand même sur les 4 derniers matchs fait 3 victoires et un nul, et ils ont encaissé qu'un seul but dans les 4 derniers matchs et 3 victoires, ils les ont fait sans prendre de but. Donc en ce moment, Osasuna, ça va plutôt pas mal. À l'extérieur, il reste sur un nul à Las Palmas, un partout. Une victoire à la Real Sociedad, 1-0, une défaite à Barcelone, 1-0, un nul à Séville FC, un partout. Et sinon, une défaite à Barcelone, encore 2 buts à 0. Donc voilà, c'est une équipe Osasuna qui est quand même plutôt costaud et embêtante, avec lesquelles il n'y a pas beaucoup de gros scores. Bon, ils ont perdu 3-0 contre le Celta Vigo à domicile, mais je veux dire, c'est une équipe qui sait défendre et qui peut tenir des résultats. Pour Rayron qui est un peu moins en confiance, c'est peut-être pas le moment d'affronter une équipe comme ça. Allez, au niveau des compos d'équipe et tactique pour Rayron, ça serait du 4-2-3-1 gardien Ganazaniga et les joueurs de champ Couto, Garcia, Blint, Gutiérrez, Lopez, Garcia, Tsigankov, Martin, Savio et Dovbyk. Et pour Osasuna, on aurait du 3-4-3 gardien Herrera et joueurs de champ Garcia, Catena, Cruz, Arezzo, Toro, Moncayola, Mojica, Oroz, Garcia et Budimir. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Rayron est bien évidemment grand favori pour cette rencontre, mais ils doivent absolument gagner les amis pour essayer de maintenir le cap, parce que sinon ils vont se faire dépasser, ils vont perdre la deuxième place. Ça serait bien dommage après une telle saison. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 mars 2024 à 21 h pour le match de la 28e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Rayron, le deuxième du classement, reçoit Osasuna, le dixième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.